Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Cette semaine on a eu le temps de rentrer un petit peu de lin, donc je vous ai pris un petit échantillon de ce qui passe à la tailleuse en fait, pour voir quand vous voyez derrière moi vous avez la balle de lin telle qu'on l'enroule quoi. Et puis après c'est pour sortir ça en fait. Ça c'est avec le taillage en fait, et donc la machine qu'enlève les fibres et qui enlève tout ce qui est lignine, voilà, tout ce qui est lignine, tout ce qui est pour garder simplement que la fibre en fait. Donc vous voyez, là on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas un grand soleil. Il y a encore quelques petites mèches, on va dire rouges, c'est-à-dire que vous voyez ça a du mal encore vraiment à se décoller. Après c'est du lin d'hiver, donc le lin d'hiver a toujours une qualité inférieure aussi au lin de printemps. Il me reste encore à peu près pas loin de 20 hectares de lin de printemps à rentrer. Donc là, aujourd'hui, il pleut, donc c'est parfait parce que ça commence à être, même en Normandie, à être très très sec. Donc je vous rappelle que pour le ruissage, il faut une alternance d'eau et de soleil. Donc là, on était vraiment, depuis qu'on l'a arraché, donc depuis 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, on était sur du sec, il ne se passait rien. Et là, je pense qu'avec les 6-7 mm qu'on va avoir, je pense que le processus de rouissage, forcément, il va humidifier un peu la terre et la fibre qui repose dessus, elle va commencer un petit peu à travailler. Donc, hier, 15 août, on n'était pas en congé. On a fini de rentrer notre lin d'hiver. Parce qu'en fait, le risque, c'est qu'on était déjà arrivé à une bonne, on va dire, un bon, entre guillemets, rouissage. Il n'est pas parfait, hein, mais le parfait est loin de ce monde. Et du coup, ce qu'on risque, c'est qu'après, qu'il commence un petit peu à s'abîmer. Et là, du coup, on peut avoir une fibre qui coûte un petit peu plus cher. Mais étant donné qu'on va perdre aussi quelques pourcents, donc c'est toujours quelques pourcents de filasse, donc c'est toujours joué en fait entre les deux, quoi. Donc on l'a rentré. Je suis plutôt satisfait parce que on doit tourner à pas tout à fait 9 tonnes, mais environ 8 tonnes 7, 8 tonnes 8 de filasse. Après, de paille hectare, pardon, excusez-moi. Et puis la filasse, on la connaît pas encore, ça faut que ça passe au teillage. Mais d'après ce que je vois, pour l'échantillon que j'ai pris, je pense que le pourcentage doit être assez élevé. Donc vous voyez, c'est des févroles, alors qui ont été faites dans des terres argilo-calcaires assez superficielles quand même, et des févroles de printemps, celles-ci. Je pense que j'aurais peut-être dû faire plutôt des févroles d'hiver. Mais bon, l'année est quand même humide. Mais vous voyez, on voit pas mal de petites tiges vertes comme ça tout autour. Et il y a pas mal de févroles, de gousses qui ont avorté, quoi. Alors bon, le rendement, je vous redirai ça plus tard. Mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Loin de là. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément d'hirondelles qui tournent autour de la moissonneuse là. Et en fait ça, c'est parce que en fait nos févroles sont pleines de bruches. Donc il y a des vers dedans et en fait elles bouffent les vers et toutes les petites bestioles qui s'en échappent. De retour à la ferme, notre dernier chariot de lin d'hiver, est fini.
toujours la formation continue de mon nouvel apprenti, et qui se forme là au 930 et au chariot. On a eu aussi quelques petites mésaventures. Je vous rappelle que j'enroule de temps en temps avec une presse Ferraboli Montlin tirée derrière le Maxum, le 5140. Et puis le 5140, il a un gros problème, il fait plus de marche avant, il fait plus de marche arrière. Donc là, on l'a démonté, on l'a mis dans l'atelier. On n'a pas eu le temps donc pour l'instant de le désosser complètement. Mais il semblerait que ça soit une pièce hydraulique sous le siège. Mais à voir, il faut que je l'emmène chez le concessionnaire pour qu'il teste tout ce qui est tiroir hydraulique et tout ça. Donc on a été obligé de mettre le 722 sur le Roundballer, donc je vous explique pas pas de problème de puissance quoi. Bon après c'est une boîte Vario donc c'est très agréable à enrouler avec, mais bon 220 chevaux sur un Roundballer, voilà, il n'y a pas besoin d'autant, je pense que 70-80 chevaux le suffirait largement, mais j'avais plus assez de tracteur. J'avais aussi le choix de le mettre derrière le Magnum, mais enfin avec la boîte qu'il a, c'est pas, faut faire quand même souvent des marches arrière et tout ça, donc c'est quand même pas l'engin idéal. Donc on a préféré le mettre sur la benne la campagne parce que ça m'a permis aussi la journée d'avant de finir mes févroles de printemps, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà filmé la récolte des févroles d'hiver, et on fait le même rendement en févroles d'hiver que de printemps. Après, c'était pas des terres exceptionnelles non plus. Donc bon, je fais autour de 40, tout n'est pas livré, mais autour de 40, 41 quintaux en févrole. Donc bon, on voyait bien tous les étages de févrole, de graines de févrole sur le haut avaient avorté, je pense, à cause de coups de chaud. Donc vous voyez mon beau Maxum qui est en carafe. Donc on a enlevé le siège. Et puis je vais vous faire voir à l'intérieur la pièce qu'il faut changer. Enfin, pas changer, pas se contrôler simplement. Donc vous voyez, c'est cette pièce-là qu'il faut qu'on arrive à enlever. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de place. Faut qu'on repère tous les fils. Et il pourrait y avoir un tiroir qui pourrait être bloqué ou quoi que ce soit, parce que on a testé plein de choses. On a testé toute l'électricité. Tout arrive très bien. Tout communique bien, sauf on a même regardé aussi sur le côté du tracteur. Je vais vous faire voir ça. Alors le jour j'ai pas filmé, mais j'ai commencé par démonter cette trappe là. Et cette trappe là, en fait, vous avez des pignons qui sont là-dedans. Alors ils sont pas dans l'huile, hein. Et on a eu peur, enfin sur conseil d'un chef d'atelier qui est à côté, en qui j'ai toute confiance, qui connaissait bien les Maxum. Ça se peut aussi que parfois il y a un clips qui saute là sur l'arbre. Je vais vous le mettre en photo parce que je l'avais pris en photo. Mais écoutez, tout est nickel dedans. Donc c'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème électrique. Donc ça peut être que le problème hydraulique que je vous faisais voir tout de suite. Et l'atelier se transforme aussi, vous voyez, en salle de, pas de spectacle, mais salle des fêtes un peu, parce que on reçoit aussi tous les copains et tous les gens qui nous ont filé un coup de main à la moisson. Donc un petit barbecue sympa en perspective. Bon comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine. Petit aparté aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, c'est pas tellement passé... c'est un peu passé sous silence, mais en fait, il y a une boîte d'analyse allemande qui aurait trouvé que le glyphosate qu'on retrouve dans les rivières, en fait, ce serait une mutation chimique, d'après ce que j'ai compris, et ça viendrait des lessives. Ça viendrait pas forcément du glyphosate de l'agriculture. Donc, je me rappelle que il y a quelques années, il y a eu tous les acteurs français, vous vous rappelez, les pisseurs volontaires et tout ça, qui retrouvaient soi-disant du glyphosate dans leurs urines et tout ça. Moi, je connais quelqu'un qui à l'époque, utilisait beaucoup de glyphosate, quelqu'un de très proche, et qui mettait aucun masque, rien du tout, et il avait fait cette analyse urinaire lui-même, là, enfin lui-même avec la pharmacie d'à côté, et il avait eu zéro résidu dans le sang, donc dans les urines. Donc quand même très étrange. Alors je dis pas du tout qu'il faut traiter ok, non, il doit y avoir plein de problèmes, mais j'aimerais bien que de temps en temps on nous donne un petit peu la vérité, et surtout quand on fait une erreur, parce que tous ces acteurs, en fait, ça avait été su après qu'en fait c'est cet organisme qui avait géré le truc, c'était
bah, c'était faux, quoi. Hein. Toujours par un laboratoire allemand, ça avait été contredit par un laboratoire allemand. Donc ça serait quand même bien que, comme notre chaîne, on fasse, voilà, qu'on dise la vérité aux gens et qu'on arrête de mentir, même si ça plaît pas. Voilà, et bah écoutez, bonne semaine à tous, et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.